Yechia Melech HaMashiach, Tanya Kofi. Aujourd'hui le 16 Menachem Av, mardi 8 août. Donc c'est une première mondiale, on a annoncé hier, mais aujourd'hui c'est le premier jour vraiment. Donc on est dans la boutique de Schneor, qu'on appelle ici tous les enfants, tous les morim, tout le monde, la boutique de la Géoula. Parce qu'elle est ouverte à des heures impossibles. C'est spécial. Tu peux annoncer l'heure qu'il est. Et d'ailleurs il est 22h30. Il est 22h30, c'est ouvert, Baruch Hashem, on peut faire nos achats. Donc c'est extraordinaire. C'est ça la Géoula. Lechaim, Lechaim, donc Lechaim, Lechaim, David, que Dieu te bénisse. On fait une bracha et on commence le Tanya du jour. Pour la Géoula, Mitzit Bashlema, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, She'akol Nia Bidbaro. Amen. Baruch Hashem. Donc, alors, on rappelle une chose, c'est que le Tanya, le Rabbi, il a demandé que chaque juif, au nom du Rabbi Yosef Srak, l'étudie. Tous les enfants d'Israël, il n'y a pas Chabad ou Lubavitch, non, ça concerne tout le peuple juif. Alors, bien sûr, il y a cette répartition du Tanya pour qu'on puisse le faire chaque jour. Et aujourd'hui, il y a des résumés, et c'est dans toutes les langues du monde, et dans le Dvar Malchut de cette semaine, donc l'enseignement de la semaine par rapport à la parashat Ekev, donc dans lequel on vit cette semaine. Là-bas, le Rabbi rapporte justement l'importance du Tanya, comme quoi il a été traduit dans toutes les langues du monde, même en braille. Ça veut dire que le Rabbi il a dit que la diffusion des sources, le message que le Rabbi, le Baal Shem Tov HaKadosh a reçu du Mashiach, que je me dévoilerai, je viendrai, je serai là, quand les sources de tes enseignements seront révélées dans le monde entier. Alors on sait que c'est le Tanya Kadisha, c'est le Tanya, et donc maintenant ça a été diffusé dans le monde entier, même en braille. Ok ? Donc nous on le fait en français, pourquoi ? C'est important que ça démarre en France, parce que bien qu'on le fasse dans le monde entier, mais c'est Tsarfa, c'est la France qui déclenche la Géoula dans le monde. Donc on a commencé hier, Baruch Hashem, et depuis longtemps, mais on a reçu la bracha hier. Donc Tanya du jour. L'explication est la suivante. Pourquoi nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent-ils que ce monde, précisément, fut créé par le E, les 4 lettres du nom divin Yud Ke Vav Ke, et là il parle du dernier E, le E inférieur. D'accord ? Tous ceux qui possèdent la sagesse du cœur, ils savent qu'il y a de nombreux mondes et des sanctuaires que l'on ne peut pas compter. De nombreux mondes ? Ouais. Il y a ce monde, il y a les 4 mondes, mais on va voir qu'à travers ces mondes, c'est quelque chose d'infini. Comme il est dit, y a-t-il un nombre à ces légions ? Dans chaque sanctuaire et dans chaque légion, il y a des milliers, de myriades d'anges. Donc on ne peut pas compter. Et il y a aussi des nefesh, des ruach, des neshama, des chaya et yechida, une infinité de niveaux. Donc ça c'est les niveaux des âmes. Et ça c'est infini aussi. Il en est ainsi en chaque monde. Et en plus, ils te disent ça, c'est dans chaque monde. Il y a 4 mondes. Dans chaque monde, c'est comme ça. Une infinité d'anges, de myriades, etc. Avec ces sanctuaires, parmi la multitude qui existe dans le monde d'Atziout, en Bria, dans le monde de Bria, et en Yetzira, dans le monde de Yetzira. Toutes ces multiplications, l'une après l'autre, véritablement à l'infini. On parle d'infini, il va expliquer, il va détailler. Se révèlent et apparaissent à partir des nombreuses combinaisons des 22 lettres de la parole de l'Éternel. C'est à parole, les 22 lettres, il y a 10 paroles par lesquelles Dieu il construit, il fabrique, il crée le monde. Ces 10 paroles, elles viennent des 22 lettres originelles, d'accord ? Et c'est à partir de ces 22 lettres qu'il va nous démontrer le Tanya Kadisha qu'il y a une multitude infinie de mondes et de créatures. Et là, il va donner la preuve tout de suite, c'est merveilleux. Il dit que la combinaison des 22 lettres de la parole de l'Éternel, qui se répartissent à leur tour en de multitudes de permutations véritablement sans fin et sans limite, parce qu'après ces 22 lettres, elles peuvent se permuter. Par exemple, Aleph et Bet, ça fait Av, et si on les change de place, ça fait Ba. Donc on les a permutés là, d'accord ? Donc de 2 lettres, c'est devenu 2 mots là déjà. 2 mots. Comme cela est écrit dans le Sefer Yetzira, 7 pierres permettent de construire 5040 maisons. Et là, il va expliquer que 7 pierres, c'est 7 lettres. Ben oui, parce qu'une lettre, plus une autre lettre, ça fait une maison déjà. On construit quelque chose, puisque c'est un mot. Un mot, c'est une maison. Quand tu dis
Av ou Ba vient, d'accord, c'est une maison. Pourquoi? Parce que ça veut dire quelque chose. C'est une construction. Ça s'appelle une maison dans le sens de construction. Donc il dit que, alors comment on arrive à ce compte 5040? Au-delà de cela, va compter ce que la bouche ne peut exprimer. C'est-à-dire au-dessus de 7 lettres, on ne peut même pas dire de nombre, c'est à l'infini déjà. Donc là on parle de 7 lettres, mais au-dessus des 7 lettres qui pourraient construire, on va dépasser l'infini. On va être dans l'infini plutôt. Alors il dit, dans la note il explique. Donc dans le livre, le Sefer Yetzira, au chapitre 4, paragraphe 12, les 7 pierres sont en l'occurrence 7 lettres. Et elles forment 5040 maisons, qui sont autant de mots. C'est-à-dire, comment on arrive à ça? 7 fois 6, tu vas arriver à 7 fois 6 égale 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. On arrive à 7 fois 6, ça fait 42. 42 fois 5, ça fait 210. 210 par 4, ça fait 840. 840 par 3, ça fait 2520. Multiplié par 2, 5040. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 7 lettres, on peut les changer de place et les permuter d'une manière de 5040 combinaisons. Maintenant, si on va parler après de 8 lettres, là on passe dans l'infini, on ne peut plus compter. Ça dépasse l'entendement. Mais ça va nous servir à quoi? Alors, non, c'est pour nous dire comment Dieu il crée le monde. On dit qu'il a créé le monde avec 22 lettres. Mais comment que ça se fait qu'il y a les 22 lettres de l'alphabet? Mais comment que c'est possible qu'il y ait autant de créatures, autant de mondes? Dans chaque monde, il y a 4 mondes, mais dans chaque monde, il y a autant de créatures. Mais on parle de milliards, de milliers, de myriades, de milliers, de myriades. Mais comment c'est possible qu'avec 22 lettres, Dieu il a pu créer? Bien sûr que Dieu, c'est Dieu, donc il peut tout. Mais là, il nous explique comment il l'a fait, concrètement. Mais comment ils savent? C'est ça la force des Rébéim. C'est que Baruch Hashem, oui. Il a créé. Pourquoi il a créé, il était seul. Oui, mais parce que. Rien autour de lui. Non, mais Dieu, pourquoi ils savent ça, les nos maîtres? C'est parce que Dieu, il s'investit dans les lettres de la Torah. Ça veut dire quand tu lis la Torah, dedans il y a l'infini, il y a Dieu. Il y a marqué carrément Dieu, il a dit à Matan Torah, il a dit qu'il s'est investi quand il nous a donné la Torah. Il s'est investi, c'est vrai qu'il s'est mis entre parenthèses à l'intérieur de chaque lettre. Donc celui qui va étudier vraiment et essayer de comprendre en profondeur, il va arriver à tout ça, c'est-à-dire à comprendre des choses comme tu dis, mais qui ne sont pas possibles. Il n'y avait personne avec Dieu pour savoir. Des fois, tu vois des enseignements du Rabbi Rachab, notamment dans Ein Bet. Tu dis, mais c'est pas possible, il a été dans la pensée d'Hachem. Là, on parle des paroles de Dieu. Mais comment il a pu aller dans la pensée? C'est pas possible. Alors, comme Dieu, il s'investit totalement dans la Torah, quelqu'un de profond et qui veut vraiment, et qui va étudier vraiment, en se donnant comme ça, il peut arriver à cette compréhension. Mais à quoi ça sert de savoir qu'il y a beaucoup de monde au-delà de ce monde-là? Ça va nous servir à quoi? Moi, je me contente de ce monde-là. Ouais. Essayer de faire le maximum que je peux faire dans ce monde-là. Et après, le jour que Dieu veuille de moi, et après, je ne sais pas ce qui peut arriver. Alors d'accord, mais ça voilà. Je comprends ta question. À quoi ça va servir? Tu dis voilà, moi je m'occupe de ma bouffe. Voilà. De monde autour, mais après, je vais faire quoi moi? Alors, ça va te servir après, à ça. Ce domaine-là, je veux dire, il appartient à Hachem, moi, ça ne me regarde pas. Non, pourquoi C'est lui le maître. Oui. Il va décider de tout. Mais pourquoi Dieu décide de tout nous faire savoir? Parce que nous, le peuple juif, on doit être l'exemple du monde. Mais nous, comment on peut être l'exemple du monde? On doit méditer à la grandeur d'Hachem. Comment tu veux présenter Dieu au monde qu'en connaissant qui il est? Alors quand tu vas méditer à la grandeur de Dieu et que tu vas méditer à ça, tu dis quoi? Il y a 4 mondes, dedans il y a autant de milliers, de myriades de créatures, d'anges, et nous qu'on est tout insignifiants. Et pourtant, il attend après nous. C'est-à-dire qu'un juif il va faire une mitzvah de plus, un non-juif qui va faire une bonne action. Tu comprends? C'est-à-dire que nous, on est infiniment petits avec tout ce qu'on est en train de décrire. Et pourtant, Dieu, il attend après nous. Il nous a missionnés. Et il est fou de joie quand on accomplit sa volonté sur terre. Mais pour arriver à dévoiler, à rêver, parce que installer une demeure pour Dieu, ça veut dire quoi? C'est le but de la création du monde. Ben pour faire accepter par le monde entier Dieu, il faut faire savoir au monde entier qui il est. Ouais, mais je veux dire, tu me dis qu'il y a plusieurs mondes, à part celui-là. Oui. Ben, il doit exister aussi, il a sa demeure ailleurs aussi. Sa demeure, elle est ailleurs, mais voilà, lui, justement, il veut demeure ici. Eh ben, c'est ça qu'il veut. Mais ici, on n'est que de passage. Il veut, dans cet endroit le plus bas, où nous, on est insignifiant et qu'on n'est que de passage, il veut résider ici.
Parce que c'est ça Dieu. Il veut être Dieu partout, même dans l'endroit le plus bas, du bas, du bas, du bas, du bas. Pour moi, Dieu, il réside partout, sans qu'il y ait un endroit spécial. Il réside partout, mais nous, on a le bonheur qu'on l'a fait résider grâce au roi David dans un endroit, le Beth Amikdash, qu'on doit avoir pour l'éternité. Pourquoi? Parce que comme Dieu, il n'est pas un homme, comme Dieu, il est tout sauf un homme et tout ce qu'on pourrait décrire, puisqu'on n'a pas le droit même de le décrire. Comment faire pour prier Dieu ou pour envisager de faire sa volonté? Alors il va résider dans sa demeure, si Dieu veut éternel, le troisième Beth Amikdash. Et là, non seulement le peuple juif et l'humanité entière, elle va pouvoir le servir et faire sa volonté sur terre. Donc nous, c'est comme les Avdi, un représentant. Il a des produits à présenter, il faut qu'il connaisse bien ses produits. S'il veut les vanter, dire ça c'est très bon, ça c'est excellent, ça écoutez, vaut mieux pas prendre, c'est tout nouveau, on va attendre que... Tu comprends, on va attendre on va le tester, après on vous dira c'est bien. Donc j'ai dit les Avdil, ça veut dire aucun rapport, mais ça veut dire là, on doit présenter et installer le roi des rois de tous les rois sur terre. Et nous, on a le mérite, le peuple juif, c'est à nous qu'incombe cette mission. Donc pour cela, il faudrait préparer la terre entière, le monde entier. Tu comprends? Alors c'est pour ça qu'on a besoin de savoir ça. Quand tu dis à quelqu'un qu'avec 22 lettres, et ces 22 lettres, regarde ce que ça fait. Avec une permutation de 7 lettres, on arrive à 5040. Et avec une permutation de 8, on arrive à l'infini. Tu sais, ça c'est notre Dieu. Alors la personne, elle veut s'attacher à ce Dieu-là. Il n'y en a qu'un Dieu. Mais elle veut s'attacher. Elle veut s'attacher à quelqu'un qui est Dieu véritablement. Donc, merci pour ta question extraordinaire. De fait, maintenant il dit, il y a parmi les niveaux et les catégories d'anges et d'âmes, il y a aussi de très nombreux groupes et associations avec une infinité de différences, les unes plus élevées que les autres. Donc encore maintenant, on parle maintenant de plus de nombres mais de catégories. Ça veut dire encore, on nous parle de choses incroyables. Ça veut dire il y a une infinité des groupes, des associations, les unes plus élevées que les autres. Donc c'est vraiment à l'infini, infini. Pour autant, c'est bien cela que se révèle en fonction des permutations, des combinaisons, des interversions par le Aleph Tav et le Bet Shin, parce que comment on arrive à ça? Il dit, parce que là, l'Aleph Bet, c'est de Aleph à Tav. Il y a une permutation qu'on a le droit de faire, qui est permis dans la Torah, qui s'appelle le Hadbash. Le Hadbash, c'est quoi? C'est on prend une lettre, la première par exemple de l'Aleph Bet, c'est le Aleph, on la remplace par la dernière lettre de l'Aleph Bet. C'est quelque chose qui est permis dans la Torah. D'ailleurs, j'ai appris ce soir, en faisant le cours, que Meir Simcha le Shaleim, il m'a appris, il m'a dit une chose merveilleuse. Il m'a dit qu'en Russie, comme ils étaient malheureusement nos frères sous pression des ennemis du peuple juif, ils ne pouvaient rien marquer de peur qu'on les attrape et qu'on les mette en prison parce que pourquoi tu as marqué ça, c'est quoi cette adresse, c'est chez qui, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils s'envoyaient une lettre, ils s'écrivaient en Hadbash. Ça veut dire qu'ils remplaçaient le Aleph, ou le A quand il écrivait, par la dernière. Donc c'était une lettre incompréhensible pour les Russes. D'accord. Tu comprends? Donc ça a servi même pour sauver des vies. Baruch Hashem. Des codes. Voilà, c'est un code, c'est une écriture codée, si on peut dire. Donc comment on fait? Le Aleph, on le remplace par le Tav, le Bet par le Shin, etc. Oui, comme on l'a expliqué au chapitre 12, là il y a une note magnifique, le monde matériel, il est trop... Parce qu'on a dit au début que le monde matériel, il est fait par la lettre inférieure, le E. Il y a deux Lé dans le nom divin. Yud, Ke. Quand on ne prononce pas, on dit Ke. Vav, Ke. On parle du dernier. Ce dernier, il a construit le monde matériel, celui dans lequel on vit. C'est le dernier, c'est le même que celui qui était au milieu. C'est le même en lettres, mais pas du tout, c'est pas la même fonction. Ah, c'est pas la même fonction. Voilà, parce que le Yud, il correspond au monde d'Atsilut. Le Ke, le premier E, il correspond au monde de Bria. Le Vav, il correspond au monde de Yetzira, le monde de la formation. Avant, c'était, Atsilut, c'est l'émanation. Bria, c'est la création. Yetzira, c'est la formation. Et le dernier E, c'est le monde ici-bas, le monde de l'action. Dans lequel nous on vit, c'est le monde de l'action. Il n'y a que là où on peut agir. D'accord. Voilà. Alors... Donc tu vois bien que c'est des lettres différentes, mais c'est le même nom de Dieu. Bien sûr, c'est Havaya, mais il correspond, chaque lettre à un monde. Yudke Vavke, c'est un monde, un monde, un monde et un monde. Alors il te dit le dernier du nom divin, c'est avec lui que Dieu il va fabriquer le monde ici-bas dans lequel on est. Et pourtant, quand on voit les lettres, on voit que c'est la même lettre qui est au milieu exactement, et qui est à la fin. Exactement. Pourquoi il n'a pas mis une lettre différente? Comme ça, on est tranquille. Alors c'est pour ça que justement, il y a tout ce Tanya.
Parce que le nom de Dieu, il s'écrit comme ça, Yud Ke Vav Ke. Mais le nom de Dieu, qui c'est qui l'a sorti? C'est lui. Eh oui, mais donc c'est une raison divine. Bah lui, il aurait pu. Oui. Il y a un compte, même quand tu fais le compte Yud Ke Vav Ke, quand tu l'écris en entier, Oui. la valeur numérique c'est 45. La valeur numérique sans qu'il est en entier, c'est 26. Tout le monde connaît le nom de Dieu, c'est 26. Oui. D'accord. C'est quoi 45 alors? Alors 45, c'est quand tu écris Yud, Yud, Vav, Dalet. Ah, Ke et Aleph. Ah, Tu vois, d'accord. et là, tu arrives à 45. Et 45, c'est Gematria, Géoula. d'accord. Donc c'est spécial, ça veut dire tout est divin. Ça veut dire c'est d'une précision divine. Divine, ça veut dire c'est au-dessus du laser. On va dire que grâce à Dieu, le laser, il existe. Tu comprends? C'est extraordinaire. Mais moi, je pense qu'il a mis 2 fois la même lettre. Oui. Parce que c'est comme si tu veux lever une table tout seul, tu peux pas. Si tu es 2, tu peux lever mieux la table. Absolument. Donc s'il a mis 2 fois la même lettre, c'est pour avoir plus de force dans ce nom-là, C'est clair. Voilà. Oh, Hachem, magnifique. à mon avis. Une bonne explication. Alors là, il dit que le monde matériel, donc ce monde avec la lettre qui a été créé le dernier, il est trop fini, trop limité pour être en mesure d'intégrer la lumière émanant de la dimension profonde des lettres. C'est la raison pour laquelle il ne reçoit qu'un reflet de leur partie superficielle. C'est-à-dire la dernière lettre et qui construit ce monde dans lequel on est, où il y a tellement de variétés, de multitudes, etc. Tout ça, elle n'existe que par un reflet de la divinité. T'imagines? C'est qu'un reflet qui fait qu'il y a tout ça. Imagine si Dieu il se dévoilait complètement. D'ailleurs, il dit que c'est pas possible. Il ne reçoit qu'un reflet de la partie superficielle, ce que le texte appelle un souffle. Un souffle. Un souffle. Nos sages y déduisent que ce monde, il est créé par le et, qui n'est lui-même qu'un souffle. Parce que même le et, quand tu prononces, c'est un souffle. Et, il n'y a pas de. Tu vois, on ne peut pas l'attraper. Et, c'est un souffle. Encore quelques lignes. Comme elles éclairent et influencent les âmes et les anges, seul un reflet et une influence sont accordés à ce monde, du niveau de la forme et du corps des lettres, de leur aspect extérieur, qui est le stade du souffle, qui se répartit entre les 7 souffles de Kohelet. C'est rapporté par Shlomo Ameler. Là-bas, il cite 7 souffles, sur lesquels se maintient le monde, comme cela est écrit dans le Saint Zohar, que le monde y tient sur 7 souffles, ce monde dans lequel on vit. C'est là l'expression de la bouche de l'Éternel. Et ça, on est obligé de le communiquer au monde. Quand le monde, il va comprendre que tout tient sur un souffle d'Hachem, ils vont accepter de tout leur cœur de ne faire que la volonté de Dieu, parce qu'ils vont comprendre que si Hachem, son souffle, il l'arrête, il n'existe plus. Hop, il retourne au néant, comme c'est rapporté dans le Tania. Il retourne directement au néant. C'est là l'expression de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel, c'est alors le souffle avec lequel il crée le monde, les 10 paroles, qui se revêt en ce monde et en ses armées, afin de les vivifier. Parce qu'on sait, dans le Sharichut Vaimuna, que Dieu en permanence, il crée ce monde. C'est pas il a créé il y a 5777 ans, il est parti et il laisse tourner le monde, pas du tout. En permanence, il faut qu'il y ait son souffle et les lettres. Dans le ciel, par exemple, les cieux Shamaïm, quand Dieu il a décidé de les faire, Shamaïm, il faut qu'il soit prononcé par Dieu, par son souffle, et donc il y a le nom Shamaïm en permanence dans les cieux. Sinon, ça retournerait au néant directement. Ouais. Et donc, c'est là l'expression de la bouche de l'Éternel qui se revêt en ce monde et en ses armées afin de les vivifier. En elle s'introduit le niveau de la forme des lettres, de la parole et de la pensée, émanant de ses saints attributs, de sa volonté, de sa sagesse et de sa chorma, qui sont parfaitement unifiés à l'infini, à l'Ensof, béni soit-il. Et c'est bien ce qu'écrit le Harizal, le Hari Akadosh, dont il n'y a pas longtemps on a fêté sa Iloula, le niveau superficiel des réceptacles de Malchut, du monde de Malchut, de la Sphira, pardon, de la Sphira de Malchut, du premier monde, le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, apparaissant en allusion dans le « et » du nom divin Havaya, béni soit-il, donc c'est celui qu'on parle, est descendu jusqu'à devenir l'âme du monde d'Assia. Donc il est devenu l'âme du monde d'Assia dans lequel on vit, le monde de l'action. De même, il écrit dans les Tikkunim que le Yud se trouve dans le monde d'Atsilut. Donc on a dit tout à l'heure, il y a les 4 mondes, Yud, Ke, Vav, Ke. Et le E inférieur réside en Assia. Donc on a le tampon du Rabbi d'Admour Hazaken, que oui, le E inférieur, le dernier E, il est bien dans ce monde-là, dans lequel on vit, dans le monde de l'action. Alors que « et », c'est la fin du mot « kofi », Tania kofi,
Kofi, c'est Chaf et. Donc là, on parle du et divin, le dernier, qui est dans ce monde, Baruch Hashem, que Dieu vous bénit. C'était Tanya Kofi, en direct de la boutique de la Géoula. Merci David. Je vous en prie. Yechi HaMelech HaMashiach.